Salut les bébés monstres, je vous retrouve ce soir pour le Iron Lab numéro 3, répartition des macros sur les 6 collations. Eh ben ça va, je suis tranquille. Je prends 2 ou 3 semaines de congé, gros, tu fais Iron Lab et tu fais la suite. Ah ouais, peut-être que je me suis pris pour toi. Les bébés monstres, je vous retrouve ce soir donc, pour le Iron Lab numéro 3, répartition des macros sur les 6 collations. Alors, ce Iron Lab, il marquera la fin du bloc diététique. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait en parler sur des centaines de vidéos, mais on va dire que si jamais vous voulez commencer l'activité musculation, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ok, Iron Lab numéro 1, numéro 2 et numéro 3, c'est des blocs diététiques qui vous permettront de construire, on va dire, un programme de base alimentaire pour commencer l'activité. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur le Iron Lab numéro 3? Donc, comme je l'ai dit, répartition des macros sur les 6 collations. On va voir les 3 macronutriments et on va voir un petit peu comment on les répartit sur les 6 collations. Alors, si jamais vous êtes sur un modèle de 5 collations, il faudra juste enlever le 6 et mettre 5 à la place. Voilà. Donc, on commence par les protéines. Donc, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, macronutriments bâtisseurs, essentiels au développement musculaire. Le corps doit être approvisionné de manière régulière et égale tout au long de la journée. Donc, là, on va prendre 240 grammes. Donc, d'où ça sort tous ces grammages-là? 240 pour les protéines, 70 pour les lipides et 360 pour les glucides. Il faut d'abord se référer au Iron Lab numéro 1 et au Iron Lab numéro 2. Comment trouver vos calories et ensuite de là, comment calculer vos macronutriments par rapport à vos calories. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez venir à la 3e étape. Donc ici, j'ai pris 240 grammes comme exemple. On va prendre les 240 grammes de la journée, on va les diviser par 6. 6, c'est les 6 collations. On obtient donc 40 grammes par collation. Voilà, c'est très facile à faire. Donc, 40 grammes de protéines par collation. 40 grammes, c'est à l'indice. Ça veut dire en gros que pour obtenir 40 grammes, il faut 200 grammes de blanc de poulet. Parce que on prend pour acquis que tout le monde le sait, ça, mais il y a sûrement des débutants qui vont regarder cette vidéo, et il n'y a pas tout le monde qui est au courant. Donc 40 grammes à l'indice est égal à 200 grammes de poulet. Ici, je vous fais une petite liste des différentes sources de protéines alimentaires. Donc on a les œufs, on a la viande, donc tout ce qui est blanc de poulet, blanc de dinde, bœuf maigre. On a le poisson, poisson blanc, saumon, etc. Les produits laitiers. Donc moi les produits laitiers j'en consomme pas trop parce que j'arrive pas trop à les digérer, mais bon, c'est quand même une source de protéines. Et les suppléments en whey et en caséine. Donc voilà, ça c'est pour les protéines. Ensuite on arrive aux lipides. Essentiels au bon fonctionnement de l'organisme, les lipides sont toutefois plus lents à la digestion et à l'assimilation. Je vais le mettre sur vibreur. J'en profite pour racler ma gorge. Pas mal. Voilà, donc plus lent à la digestion et à l'assimilation. On évitera donc les lipides à l'approche du training. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on attaque le training, il ne faut pas qu'on soit sur la digestion. D'accord? Il ne faut pas que le sang soit recruté par l'estomac pour digérer. Vous allez avoir besoin d'un maximum d'afflux sanguin pour pouvoir ressentir une bonne congestion et pour avoir un bon training. Donc ça, c'est en ce qui concerne le post. Et en ce qui concerne le pré, pourquoi il ne faut pas absorber des lipides? Parce que tout simplement, on va avoir besoin que les glucides et les protéines, ils s'assimilent rapidement, d'accord, dans la fenêtre anabolique. Je rebondirai ensuite sur la fenêtre anabolique. Donc moi, ce que je conseille, 70 grammes. Comme je vous ai dit, on se réfère à Iron Lab numéro 1, numéro 2 pour trouver son grammage. On le divisera uniquement par 4 et non par 6. C'est-à-dire que les 2 collations avant et après l'entraînement, on évitera les lipides. Okay, on obtient 17,5. Donc là aussi, on va dire que c'est une base. Si jamais vous êtes à l'approche d'une compétition ou si jamais vous avez un métabolisme lent, on évitera les lipides le soir. D'accord? Je vous ai fait une petite liste. Avocat, jaune d'œuf, huile d'olive ou de coco, saumon, beurre de cacahuète, beurre d'amande et fruits secs. Voilà. On passe aux glucides. Alors, on augmentera l'apport de glucides à l'approche du training
je recommande 50% de l'apport total journalier sur les collations pré- et post-training. Donc ça rejoint un peu ce que je vous ai expliqué en haut. À l'approche de l'entraînement, on a besoin de remplir ses réserves d'énergie. Et après l'entraînement, on a besoin de refaire son stock de glycogène. Là, je l'explique. Donc, pré-entraînement, augmentation des réserves d'énergie. Post-entraînement, refaire les réserves de glycogène pour favoriser le pic d'insuline et favoriser la récupération. Donc, comment on va trouver 50% de l'apport total journalier de glucides? Donc là, on prend nos 360 grammes, c'est notre apport total dans la journée. On va le multiplier par 0,5. Donc ça, c'est des calculs très simples à faire. On obtient 180 grammes de glucides. Les 180 grammes qu'on obtient, on va les diviser par 2. Collation pré et collation post-entraînement. On obtient 90 grammes. Ça veut dire qu'on consommera 90 grammes de glucides avant et 90 grammes de glucides après. Il va nous rester 180 grammes à répartir sur 4 collations. Donc 180 grammes divisé par 4, on obtient 45. Donc on répartit nos 45 grammes de glucides sur les 4 autres collations. Pareil, selon la périodisation, si on est en période de sèche, on va gérer ça autrement. Référez-vous à Iron Lab numéro 1 et 2. Donc là, pareil, une petite liste: quinoa, pâtes, riz, boulgour, pommes de terre, polenta, floraline, légumineuses et fruits. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir répartir vos macros sur les différentes collations. Okay. Je conseille aux débutants de partir sur un programme 3 solides, 3 liquides. Ça va être plus simple pour s'habituer, on va dire, à cette vie, qui est quand même particulière, de manger toutes les 2 à 3 heures. Donc, 3 solides, donc on composera par exemple ces rations de riz, de poulet et de brocoli. Et 3 liquides, où on mettra donc son shaker de whey protein, et selon le moment où on le prend, on y rajoutera par exemple des flocons d'avoine. Voilà. Donc, je vais rebondir maintenant sur la fenêtre anabolique. Bon, à la suite. Ça t'inspire quoi, ça? La fenêtre anabolique, mythe ou réalité? Le mythe. La fenêtre anabolique dure plus longtemps que ce que la légende raconte. 45 minutes, il n'y a aucune magie. Seul le travail, l'entraînement, la détermination, la diète vous feront progresser. Alors, ça, c'est les fondamentaux de ce sport. Ça, c'est les fondamentaux de ce sport. Mais il y a certaines personnes qui agissent après l'entraînement comme si je bois le shaker de protéines, j'avale mon pain d'épices. Tu les connais. Power up. Voilà. Donc, en gros, c'est pas faux et c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que cette fenêtre anabolique, elle existe, mais les fameuses 45 minutes, c'est une légende. C'est-à-dire qu'elle dure beaucoup plus longtemps que ça en réalité. Après, bien entendu, là je l'explique, si ça fait 3 heures que vous n'avez pas mangé, il faut absolument recharger après l'entraînement. Voilà. Rien de magique. Quand vous courez prendre votre shaker et votre pain d'épices, ben, c'est pas ça qui va vous faire progresser. C'est un travail de fourmi. Au fur et à mesure des années, la détermination, une diététique qui font qu'au fur et à mesure, l'hypertrophie elle va avoir lieu et vous allez progresser. La réalité, judicieux si vous n'avez rien avalé depuis au moins 3 heures. Mangez tout de suite après le training. Il faut 24 à 48 heures pour récupérer totalement et refaire les réserves de glycogène. Si votre séance dépasse 1h30, il est judicieux d'avoir un apport en sucre, ce qui permettra de maintenir l'insuline à un niveau correct. Voilà. Ça, c'est la logique. Alors, ça, c'est la réalité. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais vous avez bien mangé avant l'entraînement, vous avez une marge tranquille pour recharger après l'entraînement. Donc, vous avez vu, il faut 24 à 48 heures pour récupérer totalement d'une séance. Ok? Ensuite, comme je l'ai dit en haut, si la séance, vraiment, elle est beaucoup plus longue que d'habitude, je conseille d'avoir un apport en sucre qui permet de maintenir l'insuline à un niveau correct. Ok? N'oubliez pas, hormones
anabolisante. Si jamais elle chute, catabolisme. Catabolisme. Oh, j'allais le dire. C'est dans le turfu, gros. Ok. Ouais. Alors, tout ce dont on parle, c'est... comment expliquer ça? On ne rentre pas dans le cas par cas, d'accord? Chaque individu est différent, et pour chaque individu, les techniques employées par le coach, elles vont marcher ou elles vont échouer. Ensuite, ça dépend vraiment de la personne. Les risques. Le risque. Certaines personnes pourraient être sujettes à de l'hypoglycémie entraînée par la fluctuation du sucre dans le sang suite à cette manœuvre. Surveillez aussi votre diabète. Donc, on fait de la pédagogie, je me dois de vous parler de tout. Même si personnellement, j'en ai rien à taper. Moi, après l'entraînement, j'essaie de respecter ma fenêtre anabolique et je mange. Mais ça existe, donc je dois en parler. Ouais, la putain de sa mère. Ouais. On va finir cette petite vidéo avec des conseils. Ajustement par rapport au morphotype. Donc, je te coupe. C'est ce que j'étais en train de dire. Alors, on va partir dans des débats. Les morphotypes, ça existe pas. Les morphotypes, ça existe. Ok? Donc, partant de là, ça veut dire que pour chacun d'entre eux, il va falloir adapter la diète et l'entraînement. D'accord? Donc, on a une base. Si on respecte cette base, on est sur la bonne voie. Mais ensuite, selon le cas, on est obligé de s'adapter. Recharge, peu importe l'heure d'entraînement. Alors ça, c'est une question qu'on me pose 150 fois par jour. Ouais, mais je m'entraîne à 21h et après c'est le soir et comment je fais? Je mange pas le riz. Si tu fais du cardio, il n'y a aucun problème. Ok? Mais si jamais tu t'entraînes, peu importe l'heure, qu'il soit minuit ou 6h du matin, glucides avant, glucides après l'entraînement. Basta. Voilà. Utilisez MyFitnessPal. Alors, ça, les gars... Ce n'est pas un putain de placement de produit. Non, jamais. Alors ça, les gars, non, pas jamais. Je m'en bats les couilles. Donc ça, les gars, pour moi, c'est une très bonne application. Alors pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils ont tendance à être fainéants. Et cette application, elle fait le boulot pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que vous avez scanné vos produits, je sais pas moi, par exemple votre paquet de flocons d'avoine, votre boîte d'œufs, etc., et que vous avez rentré la quantité ou les unités consommées, l'application elle vous calcule les calories. Donc si jamais vous avez fait le Iron Lab numéro 1, déjà vous trouvez vos calories. Ok? MyFitnessPal. Question pas en gros. Moi je pense que tout ça c'est très bien, mais juste un point, ajustement par rapport au morphotype. Il y a vraiment des Mongoliens qui croient que les morphotypes ça n'existe pas? Oui. C'est complètement fou. Ben écoute, après, tu vois, tant que scientifiquement on n'a pas des preuves avancées, c'est comme la fenêtre anabolique. On sait qu'il y a quelque chose qui existe après l'entraînement, tu vois, mais scientifiquement, il n'y a rien qui a été prouvé, tu vois. Mais tu es bien conscient qu'à la salle, on voit de tout. On voit de tout. Voilà, on voit des ectomorphes, des endomorphes, des mésomorphes, et tu es bien conscient aussi que par rapport au type, par rapport au morphotype, on ne pourra pas leur proposer le même entraînement et la même diète. Ça va de soi. Ça va de soi, c'est logique pour moi. Voilà. Et c'est des monstres. Logique. Le Iron Lab numéro 3 s'achève ici. Donc comme je vous ai dit, les 3 premiers Iron Lab, un bloc au niveau organisation de sa diète. Et ensuite, on enchaînera avec soit de la planification, donc comment gérer son année d'entraînement, objectifs à court terme et à long terme, donc cycle de force, volume, sèche, soit des techniques d'entraînement. Donc on partira plus sur de l'entraînement. En vous souhaitant bonne réception, Iron Soda le budget.